Paris, Strasbourg, Bruxelles et tout ça. Alors, vous avez dit que j'ai reçu l'insigne de la Légion d'honneur. Je voulais vous dire ô combien je suis honorée, contrairement de certaines personnes qui ont dit qu'elles ne vont pas l'avoir. Moi, je suis extrêmement honorée. Je l'ai dédicacée à toutes les femmes iraniennes. Bravo. Et ce n'est pas la ministre de la Culture qui me l'a décoré, mais c'est le grand chevalier de la Légion d'honneur. Dans le palais de la Légion d'honneur, je fais partie de 9 personnes, 9 franco-français, qui ont fait des choses qui ont été perçues comme quelque chose d'important pour la France. Donc vous voyez, je suis extrêmement honorée. Et au-delà de ce partage avec les femmes iraniennes, je considère que ce petit ruban rouge va me permettre que quand je parle de l'Iran, quand je défends des femmes afghanes, je sois davantage écoutée. Vous voyez? Donc pour moi, c'est, je ne dis pas c'est un outil, c'est pas ça, mais à travers de ça, je peux mieux présenter mes engagements, je peux avoir plus facilement un rendez-vous pour parler à un sénateur, pour parler avec un député, etc. Donc ça, je voulais vous le dire, que je suis extrêmement honorée et fière. Vahide Jan گفتن که c'est une association plutôt culturelle, mais je pense que aujourd'hui, en tant que franco-iranien ou tout simplement les Français, on ne peut pas, on peut avoir tous nos professions, notre travail, mais aujourd'hui la situation du monde, et pour nous, plus particulièrement pour l'Iran, c'est impossible qu'on puisse ne pas être associé et être préoccupé par ce qui se passe de façon générale dans le monde, et plus particulièrement dans cette région qui est le Proche-Orient, et plus particulièrement en Iran. Voilà. Donc, j'ai essayé de préparer un exposé pour dire où va l'Iran, mais en même temps d'apporter quelques éclairages historiques, parce qu'on parle beaucoup, nous sommes un peuple d'une civilisation plusieurs fois millénaire de 1500 ans, mais d'aller un tout petit peu sans prétention, bien entendu, au sujet. Au niveau du livre, en effet, moi j'ai beaucoup travaillé parce que certains ont posé la question, est-ce que je suis afghane? Why not? Mais pourquoi? Parce que depuis 2009 jusqu'à 2019, j'allais tous les ans en Afghanistan. Tous les ans, parfois 2 fois. La plupart du temps, de façon totalement gracieusement, j'ai enseigné à l'université de Kaboul, parce que je considérais, on en a marre de dire pourquoi on attend d'émigrer, pourquoi on doit payer tant de nos impôts, mais pour pouvoir faire un changement, il faut aller où on peut apporter ce changement-là. Donc j'allais tous les ans là-bas, et avec cet outil qui est négociation, gestion, conflit et leadership, je me disais, si moi je ne peux pas passer ces outils-là aux femmes leaders afghanes, elles peuvent prendre davantage part dans la gouvernance de leur pays. C'était ça mon objectif. J'ai dormi dans les chambres parce que je ne voulais pas aller dans les hôtels, parce que les hôtels étaient plus dangereux que si vous restiez dans un guest house ou chez quelqu'un, dans des situations pas confortables, comme les Américains qui gagnaient plusieurs dizaines des centaines de dollars pour une demi-journée de résidence là-bas. Et j'ai considéré que ces changements-là, je voyais, parce que j'avais des députés qui ne savaient pas lire et écrire. Donc en apportant nos techniques d'ici
adapté à leur culture, expliqué dans notre langue qui est les leur aussi, on pouvait apporter davantage de ce changement-là pour que ça soit davantage efficace et puis accessible à ces populations-là. Et dans mes classes à l'université de Kaboul, où j'ai enseigné un master Gender and Women's Studies, donc vous imaginez maintenant, vous parlez de Gender and Women's Studies en Afghanistan, j'avais des mamans qui venaient avec leur bébé parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ce bébé-là qui est né et qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on s'organisait pour pouvoir également accueillir les bébés pendant qu'on faisait notre formation de négociation et gestion. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est à travers de ça que j'ai pu avoir une sorte de réputation de quelqu'un de fiable en France par cette activité de renforcement des capacités des femmes afghanes. On en a apporté, on en a fait des formations à l'ESSEC où j'enseigne en persan, où elles sont venues ici, elles sont allées à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout ça. Et malheureusement aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que peut-être moi aussi, je suis coupable d'avoir tenté de montrer à ces personnes-là qu'une autre vie était possible. Parce que pendant 20 ans, ils sont devenus policières, journalistes, députés, sénatrices, ministres, actrices, dans les médias, elles excellaient extrêmement. Et d'un jour à l'autre, on les a laissées tomber. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a des femmes policières qui sont toujours cachées. Parce que si elles sortent, elles se feront tuer par les talibans. Donc voilà, je me dis, mais pourquoi je suis allée là-bas? Parce que quand on n'a rien, on ne sait pas si quelque chose d'autre peut exister. Mais quand on ouvre ces gens-là vers le monde, après, quand on leur prend tout, ben c'est des suicides, et des suicides, et des suicides, et des suicides. Voilà. Donc, après avoir fait cette introduction-là, aujourd'hui, ce que je fais sur l'Iran, c'est, partant de cet impact que j'ai au niveau du ministère des Affaires étrangères, le Sénat français, l'Assemblée nationale, de partir de cette crédibilité pour essayer de dire aux décideurs en France que ce qu'on vous a dit depuis 45 ans, qu'une possibilité d'amélioration de ce régime est possible à travers les réformateurs, ils vous ont menti. Ou bien ils vous ont emmené dans un autre chemin qui n'était pas le bon chemin pour prendre la décision et continuer à défendre ce régime qu'on ne peut pas imaginer qui pourrait être amélioré. Moi-même, quand j'allais à l'université de Téhéran, maintenant certains disent, donc j'étais complice de l'État, j'allais en Iran avec la convention de partenariat entre l'université de Téhéran et l'ESSEC, et j'étais la seule personne qui allait parce que les autres professeurs de l'ESSEC ont dit mais on n'ira pas parce que sinon il faut nous payer plus que 5 000 euros par jour et quelque chose comme ça. C'était pas possible. Mais chaque fois, je vous promets, quand je mettais mon passeport iranien à l'arrivée à l'aéroport, mon cœur battait en me disant ils vont m'arrêter. Et chaque fois que je repartais, que je mettais mon passeport, je me disais est-ce que on va me laisser partir. Donc j'ai fait ça depuis 2009 jusqu'à 2019 en me disant mais tant pis s'ils m'arrêtent, mais je pense que ce que je sais à transmettre à la jeunesse iranienne, à la faculté d'ingénieurs de l'université de Téhéran, ça vaut le coup parce que ce régime-là doit partir et ainsi on va avoir un leadership qui sait comment négocier, qui sait comment gérer de la façon avec un dialogue international. Voilà. Mais aujourd'hui, justement, le jour que Mahsa Amini a été assassiné,
ben, je me suis dit, il faut que je fasse un choix, ce qu'elle disait dans les deux jours. Est-ce que je veux continuer à aller en Iran, ou bien je voudrais rester ici et aider la jeunesse iranienne à travers de cette voix que je pourrais porter à travers de mes conférences ou ces liens avec les décideurs. D'accord? Et c'est là que j'ai écrit mon livre « Femmes, vie, liberté, parlons-en », qui est publié à l'anniversaire de l'assassinat de Mahsa. Et la version persane a été publiée à Londres à 2e anniversaire de Mahsa. Je tenais que ça soit comme ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, moi je dis beaucoup dans mes conférences et la présentation de mon livre, qui n'est pas l'objet de début de notre séminaire,